Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'amour. C'est un vaste sujet qui, je trouve, préoccupe beaucoup notre cœur, beaucoup nos pensées surtout, et beaucoup notre vie. On remarque facilement que tout est intimement lié à chaque fois à l'amour, au manque d'amour, aux blessures d'amour, au besoin d'être aimé, à la peur de l'amour. La peur d'aimer, la peur d'être aimé. Et finalement, euh, beaucoup de nos blessures sont reliées à une ou deux peurs de l'amour. C'est quoi l'amour pour vous? Je vous pose la question. Je vous laisse y réfléchir. Ou peut-être pas trop, je sais pas. C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi l'amour tout court? Euh, Ça me fait penser à une réplique de ce film avec Romain Duris euh, où je crois que ça commence avec l'auberge espagnole et puis après toute une série où justement il dit mais l'amour voilà on cherche toujours à j'ai pas la réplique exacte ça se voit d'ailleurs mais on cherche toujours à l'amour en fait en gros il dit que l'amour vient toujours préoccuper nos pensées euh, voilà quand on est tout seul on se demande si on va rencontrer quelqu'un quand on est avec quelqu'un on se demande si ça va tenir etc etc etc. Et du coup, à la fin, il dit, ou au début, je sais plus, l'amour, c'est quoi ce bordel? Bah ouais. Parce que souvent, l'amour, on a l'impression que ça fout le bordel. Ou pas. Est-ce que véritablement c'est de l'amour, si ça fout le bordel? Posez-vous la question, peut-être. On associe d'ailleurs toujours l'amour, et du coup, je fais référence à ce film, on associe souvent l'amour à une relation à deux, et souvent à une relation de couple, ou une relation sentimentale. On cherche l'amour. Hmm. Est-ce qu'on a trouvé l'amour? Est-ce que tu as trouvé l'amour? Est-ce que vous avez trouvé l'amour? C'est l'amour de ma vie. Hmm. Ouais, c'est intéressant toutes ces phrases. Pourquoi l'amour devrait forcément se situer chez l'autre? D'ailleurs, il y a des couples qui sont ensemble et c'est pas forcément une relation d'amour. Vous voyez, du coup, ça s'est même pas touché. C'est pas forcément une relation d'amour. On peut être ensemble sans qu'il y ait de l'amour. Maintenant, on peut aussi être chacun de son côté et on peut ne pas être ensemble et on peut aussi être relié par de l'amour. Du coup, c'est quoi l'amour? On a pas mal ouais, de blessures liées à des croyances dès notre naissance, dès la naissance de notre âme même, la séparation avec la source, ou la croyance de la séparation. Tout ça vient toujours réveiller des blessures d'amour. Je me sens abandonnée parce qu'on m'aime pas. Je me sens trahie parce que j'ai fait quelque chose de mal. Je me sens je sais pas quoi. Et en fait, ou je suis trop ceci, ou trop cela, ou je suis pas comme il faut. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que je mérite d'être aimée? La notion de mérite aussi. Tout ça, ce sont ni plus ni moins que des conditionnements que nous avons et que nous portons depuis la nuit des temps, dans cette vie, dans les autres, depuis la naissance de notre âme. Et tous ces conditionnements sont dans notre sphère mentale et nous éloignent grandement des quelques pas dont je parle souvent à faire. C'est quelques pas à faire pour descendre de notre tête jusqu'à notre cœur. Notre cœur, qui est souvent barricadé d'ailleurs par ces conditionnements, par les expériences, par les croyances, par les peurs, les doutes, et tout ce bordel. C'est ça le bordel en fait. C'est ce que là-haut, c'est ce que ça là,
c'est en train d'engendrer. Le bordel, il vient de là. Il vient pas de là. Ici, c'est tranquille. Mais pour arriver jusque-là, ou pour se rappeler que c'est là, eh ben, souvent, quand on descend, il faut déjà mettre quelques coups de pioche, quelques coups de pelle, et justement débarrasser tout le bordel qu'il y a. Ça s'appelle le travail sur soi. Maintenant, le travail sur soi, ça demande de la sincérité envers soi-même. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on parle de l'amour. Dans l'amour, encore une fois, avec tout ce concept mental, on a aussi des projections. J'attends de toi et des attentes. J'attends de toi que tu m'aimes aussi. Je t'aime parce que je veux que tu m'aimes. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Je t'aime parce que je te trouve sympa, parce que t'es beau, parce que t'es gentil. Ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça l'amour? Pour vous? Je vous invite d'ailleurs à faire un petit exercice. Alors, j'aurais pu vous faire une démo. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas forcément envie de vous influencer. Je vous invite maintenant ou plus tard à prendre une feuille de papier, ok? Feuille A4. Et d'écrire sur cette feuille, en plein milieu de cette feuille, amour. Vous entourez ce mot. Et tout autour de cette boule d'amour, tout autour, vous allez marquer les mots qui vous viennent. À quoi vous identifiez l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'amour? Symbolisez-le par une phrase, un mot, enfin un mot plutôt, mettez juste un mot, voilà, ou plusieurs, tous les mots qui vous viennent et qui sont pour vous associés à l'amour. Une fois que vous avez écrit amour, que vous avez fait ce cercle et que vous avez écrit tout autour de ce cercle les mots qui vous inspirent, les mots que ce mot amour vous inspire, vous les entourez aussi et vous allez les relier de l'amour, de votre bulle d'amour, à chaque mot. Ça va faire comme un soleil peut-être. Et vous allez voir à quoi vous identifiez l'amour, comment vous l'identifiez et ce que ça veut dire pour vous. Le travail s'arrêtera là, en tout cas dans la réalisation de l'exercice. Maintenant, je vous invite à prendre un petit peu de recul, à garder cette feuille, pourquoi pas la mettre de côté, à la ressortir plus tard. Et vous allez voir à quel point votre amour est conditionné. Malgré vous, d'accord? Le jeu, c'est de se déconditionner de tout ça, évidemment. Évidemment. C'est quoi l'amour pour vous? Véritablement. Indépendamment de votre conditionnement. J'ai été faire une recherche sur Google. Ah ouais. Parce qu'il y a mon âme, il y a mes guides, et puis il y a Google. Des fois, ça aide bien. Et j'ai voulu regarder ce qu'on trouvait sur Google lorsqu'on tape l'étymologie de l'amour. Eh ben, mes cadets, on est quand même pas bien aidés. Comme quoi, Google ne résout pas tout. Mais ça me paraît assez évident. J'ai trouvé, en tout cas en ce qui me concerne, aucune définition qui vibrait avec mon ressenti sur l'amour, ma compréhension. Maintenant, attention, c'est pas une compréhension intellectuelle. L'amour, ça vient de là. Ça part de l'intelligence du cœur. Et je me suis souvenue à une conversation que j'ai eue avec un être très cher, que j'aime particulièrement et que j'affectionne particulièrement. On peut parler d'une relation d'amour, véritablement. Et cette personne fait des magnifiques albums. Et j'en ai retrouvé un qui s'est retrouvé en fait dans mon placard, dans ma bibliothèque.
de manière très inattendue, parce que je voulais offrir ce CD en fait à quelqu'un. Et, euh, et en fait, les choses n'ont pas pu se faire. Du coup, j'ai gardé ce CD. Je me suis dit, oh, c'était quand même pas celui que moi je préférais pour moi, mais bon, s'il est là, voilà. Et je l'ai ressorti aujourd'hui. Et cet album, c'est Le secret de l'amour. Comme quoi, des fois mon âme, l'âme programme des choses un petit peu à l'avance. Et j'ai retrouvé cet album qui du coup m'a servi pour aussi faire cette vidéo. Parce que je pense véritablement que j'aurais pas eu envie de faire cette vidéo si j'avais pas retrouvé cet album. Et à l'intérieur, nous avons la définition de ce qu'est l'amour. Je vais vous le lire, enfin vous la lire. L'album s'appelle donc Le secret de l'amour. L'étymologie du mot amour, c'est l'âme de Our. Dans le langage sumérien, l'âme provient du mot Amma, qui veut dire mère, dans son principe d'énergie qui donne la vie, et Our, qui peut se traduire par le cœur. L'amour est la connexion du cœur à la source originelle. Merci Franck Nabet pour cette merveilleuse définition de l'amour. En tout cas, que tu nous partages. Parce que tu vas me dire, ça vient pas de moi. Mais en tout cas, merci de la partager. Parce que c'est brillant. L'amour est la connexion du cœur à la source originelle. Je vous laisse accueillir ça comme ça se présente. Parce que vous êtes très nombreux à parler d'amour, à avoir besoin d'amour, à avoir peur de l'amour, à manquer d'amour et je sais pas quoi, et tout plein de choses que j'oublie certainement. L'amour ne se situe pas dans l'autre. L'amour, c'est d'abord là, avec vous-même. Et quand vous aurez trouvé cet amour avec vous-même, vous ne rechercherez plus cet amour à l'extérieur, parce qu'il est déjà là. Maintenant, il faut savoir accueillir ça. Et accueillir l'amour, c'est pas toujours évident, je trouve. Maintenant, il faut savoir ouvrir les vannes, lâcher prise. J'ai entendu quelque chose l'autre jour qui m'a... En fait, que je savais déjà, mais qui, comme une pièce de monnaie, est venue se poser là, intellectuellement, je le savais, et poum, d'avoir réentendu ces phrases, clac, et c'est retombé là, et bah oui, c'est une évidence. L'amour, c'est une énergie, c'est quelque chose de fluide. L'amour, c'est tout. Quand vous faites quelque chose avec amour, ça a carrément pas la même gueule que quand vous faites quelque chose avec votre conditionnement, avec votre tête. Ça vous éloigne, quand vous faites avec votre tête, de toute spontanéité, de toute authenticité. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour ? L'amour, ça part de là, et ça rayonne. Maintenant, ce qui va dans un sens, par effet de résonance et par miroir, revient là. C'est ça la fluidité. Et c'est ça l'énergie d'amour qui circule de vous vers l'extérieur et de l'extérieur vers vous. L'amour se trouve là où vous ne regardez pas. Et votre cœur porte déjà ce que vous cherchez. C'est quoi pour vous l'amour ? Faites ce petit exercice que je vous ai donné tout à l'heure. Amour, un cercle, et relié à chaque chose que ça vous évoque. Vous verrez que vous serez très surpris. Quand je parle d'amour, évidemment, je parle d'amour inconditionnel. Maintenant, d'un amour avec un grand A. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de nommer l'amour ? Je suis pas sûre. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est vous. C'est ce que vous êtes déjà.
Votre job, dans tout ce qu'on traverse, dans tout ce que vous traversez, c'est d'aller dans cette direction. Peu importe ce que vous traversez. Véritablement, peu importe ce que vous traversez. Ça vous ramènera toujours à ça. Derrière chaque blessure, derrière chaque peur, se cache le feu de l'amour. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma grand-mère. Parce que quand j'étais petite, je vous fais une micro-parenthèse, ma grand-mère, ainsi que d'autres membres de ma famille, étaient scotchés à cette fameuse série Les Feux de l'amour. Du coup, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, ça me fait bien sourire parce que finalement, est-ce que c'était pas un petit clin d'œil de ce qui peut se passer, de ma compréhension des choses plus tard? L'âme prévoit, et l'univers, et les guides prévoient d'ores et déjà ce qui est prévu pour vous, ce qui vous est destiné. Votre destination, votre point de vraiment votre top départ, votre petit curseur là de GPS, le point final, le point déterminant, le début et la fin, le sans début et le sans fin, l'infini, c'est l'amour. Et c'est là, en vous. Là. C'est quoi l'amour pour vous? Ça peut être intéressant de le partager aussi. Pourquoi pas? Tout ce qui se réfère aux doutes, aux peurs, aux incompréhensions, aux questionnements. Attention, il y a un questionnement qui est sain, il y a un questionnement qui l'est un peu moins. Posez-vous les bonnes questions, ça sert à rien de vous en poser trop. Quand vous en posez trop, c'est que c'est le mental qui prend la relève. Redescendez. Qui tient les rênes? Quand vous posez tout ça, quand il y a tout ça qui émerge, ces doutes, ces peurs, ces incompréhensions, ces je sais pas quoi, c'est pas votre cœur, c'est votre mental, c'est votre ego, c'est votre personnage. Celui qui croit que. Ouais, arrêtez de croire. Expérimentez. C'est là que vous découvrirez les choses véritables. Les croyances, on s'en fout. Ne passez pas d'un dogme à un autre. Ne passez pas d'une croyance à une autre. Faites l'expérience de vos croyances et vous verrez. C'est déjà ce que vous faites. Maintenant, est-ce que vous en avez conscience ou confiance? C'est peut-être autre chose. Je sais pas. À voir. J'en ai fait le tour de cet amour. En tout cas pour maintenant. Parce que l'amour, c'est grand. Ça englobe tout. Je reviendrai pour une prochaine vidéo. Je vous avoue que celle-ci n'était pas du tout prévue, mais apparemment c'était prévu sur d'autres plans. Je reviendrai vers vous rapidement, je pense. En tout cas dès que j'en ai le temps. Et il y aura une prochaine méditation, peut-être sur l'amour, je sais pas. Mais il y a une méditation que j'ai envie de faire depuis un moment qui est la rencontre avec les défunts. J'en ai peut-être parlé en début de vidéo, je sais plus. C'est pas grave, on s'en fout aussi. Voilà, j'avais envie de faire une méditation aussi sur retrouvailles avec un défunt. Maintenant, je fais une petite aparté aussi là-dessus. Je sais que sur les vidéos, il y a des publicités, etc. C'est pas de mon fait, les publicités. Maintenant, j'essaie de trouver d'autres supports pour vous proposer des méditations. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Ou j'ai pas trop le temps. Bon, ça viendra. Pour l'instant, je vous les propose sur YouTube. Après, on verra. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite je vous souhaite d'accueillir l'amour comme il se présente dans votre vie.
quelle que soit la forme qu'il prend. Et peu importe de qui ça vient, accueillez ces cadeaux, accueillez l'amour. C'est ça le miracle. Le miracle part de vous, parce que vous laissez la porte ouverte. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.